Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire la continuation de, l'autre- de la continuité de l'histoire dont j'étais en train de vous raconter par rapport à Anna. Donc, le commissaire était très content. Le commissaire dit, mais Anna, tu ne peux pas venir dans mon bureau que tu viens faire la carte. Je suis là. Tu fais la carte. Elle dit, oui. Il dit, ok, c'est bon. Il appelle dans son secrétaire. Il demande que son secrétaire doit appeler le bureau d'en bas, là où on fait les cartes d'identité, et que il doit appeler pour que quelqu'un puisse venir pour qu'on amène Anna là-bas pour faire tout pour sa carte et qu'on ne lui demande pas l'argent, que c'est lui qui va payer. Le secrétaire dit pas de problème. C'est comme ça que Anna dit non monsieur, je veux. Et elle dit non, Anna non. Il refuse carrément. C'est comme ça donc son secrétaire appelle au bureau de la carte d'identité. Ils envoient quelqu'un, la personne vient chercher Anna pour aller faire. Anna a vu comment on la traitait, pour aller prendre les empreintes, pour prendre son nom, pour l'enregistrer, quoi, pour faire tout de la photo et tout, pour le tralala. Comme ça qu'Anna est partie. On a fait tout et tout. Ça n'a même pas pris 5 minutes, 10 minutes, c'était fini. Anna est repartie dans le bureau du commissaire, dit, oh merci, c'est gentil. Le commissaire dit maintenant, ok, j'espère que tu ne vas pas refuser, je vais t'amener manger. C'est déjà l'heure du déjeuner, c'est déjà l'heure de la pause. Il est presque 13 heures. Anna dit, commissaire, non, je dois rentrer. Il dit, non, Anna, tu ne peux pas arriver dans mon bureau et tu me dis que tu veux rentrer comme ça, sans rien. Anna dit, ok. Et pourtant, c'est ce qu'elle voulait. Souvenez-vous qu'elle est sortie de la maison avec un plan. Anna dit, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, c'est bon. Il dit que arrête de m'appeler, monsieur. C'est quoi ton problème, Anna? Appelle-moi Jean. Tu vois, tu peux m'appeler Jean ou bien tu m'appelles commissaire Jean. Anna dit, ok, pas de problème, je préfère monsieur le commissaire. Il dit non, commissaire Jean, ou bien tu m'appelles mon commissaire. Anna, elle dit, ok, commissaire Jean. Pardon. Comme ça que le commissaire, donc, pour l'amener comme la majorité des hommes, certains hommes, disons ça comme ça, certains hommes sont comme ça. Au lieu d'amener Anna dans un restaurant normal, tranquillo, non, ça va que Anna veut déjà son plan. On dit que c'est que femme veut, Dieu veut. Ah, Seigneur. Maintenant, Anna amène le commissaire amène Anna dans un restaurant chic, un restaurant qui était un hôtel. Donc, c'était un restaurant, dans un hôtel qui avait un bon restaurant chic. Et cet hôtel, c'était l'hôtel où le commissaire avait l'habitude d'avoir ses réunions là-bas et parfois d'aller là-bas se reposer lorsqu'il avait ses petits trucs d'à côté, quoi. Ses tisas. Ils partent là-bas, ils demandent à Anna de commander. Vu que c'est une fille villageoise, donc Anna n'est pas trop éveillée. Elle n'est pas éveillée, même pas trop éveillée. C'était son problème. Donc Anna ne connaissait rien du tout. Donc elle ne savait même pas ce qui était au menu. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait commander. Elle dit que non, elle pouvait que le commissaire commande pour elle, machin. Le commissaire donc a commandé pour elle. Elle a aimé, ils ont mangé. Elle ne buvait pas de l'alcool. Ils ont bu. Maintenant, comme elle connaissait pourquoi est-ce qu'elle était partie là-bas, elle dit au commissaire qu'elle est fatiguée. Vu que la grossesse la dérangeait déjà, elle baillait, elle avait sommeil, elle dit qu'elle est fatiguée. Bon, elle voulait bien arrêter. Le commissaire dit non, comment ça? Moi, j'ai un appartement ici, j'ai une suite ici, donc tu peux te reposer dedans, il n'y a pas de problème. Elle dit non. Le commissaire dit, ouais, Anna, calme-toi, s'il te plaît. Quand même, calme-toi, non. C'était ce qu'Anna voulait, mais Anna devait faire son petit chichi des femmes, ce que nous, on aime faire souvent. Le commissaire donc demande qu'on vérifie si sa suite est propre, si c'est bien. On dit que non, c'était propre, qu'il faut qu'on arrange. Il voulait que Anna se repose un peu. On arrange, on amène Anna dedans. Anna voit une très belle suite. C'était sa première fois de mettre les pieds dans l'hôtel de sa vie. Elle ne connaissait pas les trucs comme ça. Vu que Cédric, son gars, c'était dans sa mini-cité qui partait, c'était dans sa cité qui partait, ou bien parfois, il ne pouvait pas partir chez Anna parce que Anna, souvenez-vous, Anna vit avec Géraldine. Donc, et jusqu'ici, Anna n'a pas encore dit à Cédric qu'elle est enceinte. Écoutez-moi très bien. Maintenant, ça, c'est le plan de Géraldine avec Anna, au cas où Cédric ne veut pas cette grossesse.
J'aimerais que vous suivez bien cette histoire. Anna, donc, elle est dans la chambre, le commissaire commence à la toucher. Il dit, ouais, Anna, je sais que tu me plais beaucoup. Elle dit, non, elle ne veut pas, elle est vierge. Souvenez-vous, c'est l'histoire qu'elle est censée dire. Elle est vierge. Le commissaire dit quoi? Sincèrement, elle dit oui, elle est vierge. Le commissaire dit, waouh, ok, il n'y a pas de problème. Le commissaire, donc, il dit à Anna qu'il aime trop Anna et il va s'occuper d'elle, qu'elle ne se dérange pas. Géraldine lui a parlé de Géraldine, lui a dit qu'elle sort d'une famille pauvre et qu'elle souffre beaucoup, mais que Anna ne s'inquiète pas, qu'elle se soucie de rien. Il est là pour elle, il va s'occuper d'elle. Anna dit elle ne veut pas être sortie avec un homme marié parce que ce n'est pas bien. Et en plus, même si elle veut connaître les hommes, elle veut connaître un homme célibataire. Le commissaire Jean lui dit, demande donc que toi, tu veux un petit garçon célibataire comme ça, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il va apporter quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il va s'occuper de toi comment? Ou bien toi, tu veux vivre d'amour et d'eau fraîche. Il ne savait pas que c'était ce qu'Anna vivait. Donc, le commissaire a réussi, il a fait ses trucs, il a réussi jusqu'à... Comme Anna, elle avait fait l'amour juste une fois, donc c'était toujours serré. Très serré même. Ah, Seigneur, il a fait l'amour avec elle, il a vu comment... Donc, il a vraiment cru à l'histoire qu'elle était vierge, puisque tellement il a forcé qu'elle a saigné un peu. Donc, ils ont fini et il dit à Anna que je veux toujours te revoir. Est-ce que tu as compris? Vraiment, je veux te revoir. Avant de déposer Anna, il a dit qu'il ne pouvait pas aller déposer Anna à la maison parce qu'il doit retourner au bureau. Anna a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a déposé Anna à l'entrée de son bureau. Il a sorti 50 000 francs CFA. Il a donné à Anna. Et puis, il a sorti 10 000 francs CFA. Il a donné à Anna de donner ça à Géraldine. Maintenant, il a sorti 5 000 francs CFA donné que Anna doit payer son transport avec. Il dit que les 50 000, Anna peut utiliser ça pour ses projets de l'école et que lorsqu'elle a besoin de quoi que ce soit, elle doit l'appeler, il a donné sa carte de visite. Anna, dans sa vie, c'était la première fois en dehors de l'argent de la scolarité qu'elle cotisait un peu, qu'elle voyait une somme comme ça. Et elle me dit qu'à ce moment, la scolarité, c'était à la fac, c'était 60 000 francs CFA à cette époque-là. Elle dit qu'elle a vu l'argent là comme ça. Elle a vu comment sa scolarité du 3e année était assurée. Elle dit que si l'homme se peut me donner 50 000 maintenant, et la première fois seulement, ma scolarité de l'année prochaine est assurée parce qu'elle stressait aussi déjà comment est-ce qu'elle va faire vu que ça n'allait pas. C'est comme ça qu'elle dit, et puis 5 000 pour le transport seulement, le transport qui est 250 francs, 5 000. Hey, elle n'en revenait pas. Comme ça qu'elle prend le taxi, elle était contente, elle repart à la maison. Géraldine était déjà rentrée des cours. Elle repart à la maison. Géraldine demande que c'est comment. Et elle dit à Géraldine, maman, c'est donc ton plan, donc c'est entré, le mougou est tombé. C'est bon. Géraldine était content. Pour après, elle explique donc tout. Elle montre l'argent. Elle dit à Géraldine que voici 10 000 qu'il a dit qu'il vient de lui. Géraldine dit, ah bon, quoi? Géraldine donne l'appel que ouais, merci beaucoup mon commissaire. J'ai vu le paquet que tu m'as envoyé. Là, le commissaire Jean lui a dit que non, c'est bon. Les 10 000 là, c'est juste pour mettre ton crédit de communication. Merci beaucoup, vraiment. Cette fille-là, ce que tu m'avais dit est vrai. Vraiment, je veux la prendre au sérieux. OK? Elle dit non, c'est bien. Géraldine dit, je t'avais dit non, c'est une fille bien, machin. Ils ont causé. Elle a raccroché. Elle dit maintenant à Anna que Anna, toi, tu as plus besoin d'argent que moi, tu vois. Donc, les 65 000 si que tu as, qui t'a donné, j'aimerais que tu gardes ça bien. Voilà, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer lorsque tu vas lui dire que tu es enceinte de lui, tu vois. Donc, garde les 65 000, c'est bien. Tu as encore l'argent sur toi, non? Elle dit oui. Elle dit que garde-moi l'argent là bien. Au cas où tu auras besoin de ça, ça va t'aider. Géraldine était contente jusqu'à... Anna dit que... Pardon, Anna était contente jusqu'à... Géraldine lui dit que Anna, toi tu n'as pas. Moi je ne peux pas prendre l'argent qu'il t'a donné parce que non. Au contraire, c'est plutôt moi qui est censé te donner de l'argent. C'est comme ça que Anna a gardé les 65 000 là.
Maintenant, le plan de Géraldine et Anna, c'était que maintenant, souvenez-vous, Anna est à 1 mois de grossesse. Maintenant, Géraldine dit à Anna que bon, ça, nous avons notre plan B. Maintenant, partons au plan A. Il faut que tu essayes de voir Cédric ce soir et tu lui parles de la grossesse, que tu es enceinte. Elle dit, ok. Elle appelle donc Cédric à travers le téléphone. Elle n'avait pas de téléphone, à travers le téléphone de Géraldine. Elle dit à Cédric qu'il faut qu'il se voie. Elle dit, ok. Il est à la fac, il finira vers 20h. En partant, il va passer la chercher pour qu'ils aillent chez lui. Elle dit, ok, pas de problème. Elle attend donc. Cédric revient. Cédric la prend. Donc, pour parler, elle dit que non. Il faut qu'il reste d'abord à la maison chez Géraldine pour parler parce qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Cédric dit, ok, il n'y a pas de problème avec Géraldine. Maintenant, Anna dit à Cédric devant Géraldine que voici la situation, je suis enceinte. Cédric dit quoi? Tu es quoi? Il dit pardon. Pardon, quelle enceinte? Bon, la seule fois que moi j'ai été déviégée, tu es enceinte. Elle dit oui. Il dit ce n'est pas possible, je ne peux pas t'avoir enceinté la première fois. Elle dit que c'est la même chose que lorsqu'elle est partie à l'hôpital. Elle s'est dit que ça ne pouvait jamais arriver, que une seule fois qu'elle a fait l'amour, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle-même, elle n'en revenait pas. Mais malheureusement, c'est le cas. Cédric lui dit qu'elle en a pardon. Il faut partir chercher le père de ton enfant là où tu lui as laissé. Est-ce que c'est clair? Parce que je ne suis pas responsable de cette grossesse. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter pour la deuxième partie. Ok, en attendant la troisième partie. S'il vous plaît, souvenez-vous très bien que je vous dis souvent. Qu'est-ce que je dis souvent sur ma chaîne? Aimez ceux que vous aimez, ok? Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. D'accord? Et vous devez vous aimer plus que tout le monde entier. Ok? À bon attendeur, salut et bisous.